De Lille, Wevelgem est une petite ville des Flandres bordée de prés. Une vingtaine de bars à hôtesses jalonnent sa route principale. Interdits en France, ces bordels sont ici tolérés. Une centaine de femmes s'y prostituent, 70% sont françaises. Elles travaillent dans la plus grande discrétion. Marie nous a donné rendez-vous dans l'un de ces clubs. Elle est en train de se préparer. En 3 mois à peine, elle a intégré les règles du métier. Surtout pas de parfum. Pas de parfum parce que une grosse partie de la clientèle vient après les heures de bureau et repart en début de soirée. Ce qui veut dire qu'il faut laisser le moins de traces possible de leur passage parce que ça peut être très gênant pour un client qui va devoir rentrer chez lui après. Marie avait cherché d'autres solutions, en vain. J'ai créé un site internet pour une amie qui lançait son activité et qui avait besoin d'un site. J'ai fait de la garde d'enfants, mais ces petits boulots mis bout à bout, ça me permettait à peine de continuer à avoir le train de vie au moins que j'avais avec le poste que j'occupais. Chargée de communication de niveau Bac plus 4, Marie gagnait 2 500 € par mois. Rien ne prédestinait cette mère célibataire à se retrouver dans cette chambre de passe. Je suis venue chercher une rémunération au moins égale à ce que je percevais jusqu'à présent. C'est-à-dire assez pour couvrir mes charges, mes frais, continuer à pouvoir m'offrir un toit, donc garder mes enfants en sécurité, continuer à les élever sans qu'il y ait trop de changements dans leur vie, ne pas me mettre dans une situation de détresse, quoi. Ou sortir en tout cas de la situation de détresse dans laquelle je suis en train de sombrer. Marie travaille dans ce club 1 semaine sur 2 quand elle n'a pas la garde de ses enfants. 7 jours consécutifs, de 15 h à 5 h du matin. Y a quelqu'un? Il n'est que 13 h, le bar est encore désert. Les autres filles se réveillent tout juste dans le mini-dortoir. Derrière cette porte, une autre réalité. 8 lits superposés que nous ne sommes pas autorisés à filmer. Comment? On a travaillé. Là je sais pas si j'ai vu tout le monde, je suis pas sur mes 5 là, ou 6. 2 Françaises et 4 Roumaines qui travaillent 14 heures par jour et dorment sur place 5 jours sur 7. Depuis 3 mois, Marie a pris ses habitudes dans cette petite cuisine. En attendant l'arrivée des premiers clients, elle consigne sur son ordinateur tous les instants de sa nouvelle vie. Il m'a taquiné un peu et j'ai tapiné un peu plus. Il a enlevé son pantalon et moi le reste. Retour au bar. Un homme pressé veut me fesser. Manquerait plus qu'il morde. Il paie bien, on s'accorde. Je me glisse dans la peau de la femme soumise, lui sur la mienne, me fait chienne. C'est une façon de vider votre sac? Non, ma tête. C'est quoi la nuance? Dans mon sac, c'est beaucoup moins bien rangé. Marie ne se livrera pas plus. Elle est ici pour gagner de l'argent et sa collègue vient le lui rappeler. Un client l'attend. Ouais. Non mais dépêche-toi parce que le client il attend. Voilà, bouge plus de base. Je veux pas venir, on a besoin de toi, hein. Parce que... Dépêche-toi. Bon, mes amis, je vais devoir vous quitter parce que mes copines me réclament. Marie gagne encore un peu de temps, comme si elle reculait devant son premier client. J'avais donné au début d'une longue nuit. Je vais aller à l'aide de mes copines. Il n'est que 17 h, mais tout porte à croire que nous sommes au milieu de la nuit. Regarde bien parce qu'elle va mouiller. Hein. Tu veux pas venir sur le canapé? Parmi les filles présentes ce soir-là, c'est Marie que le premier client a choisi. Elle embrasse bien en plus. On dit à la caméra qu'elle embrasse bien ou pas? Ah oui. Cet homme âgé d'une trentaine d'années est un habitué. Je suis ici au moins 2 fois par mois.
Mais pour vraiment décontracter du boulot, et puis s'amuser. Et puis, je viens de France, comme je pense 80-90% des clients ici ou ailleurs viennent de France et puis passer du bon temps. Il n'y a pas de bar équivalent en France Non, éventuellement en France, on va trouver les saucisses d'escort girl qui sont beaucoup plus chères. Ici, voilà, on vient, on boit notre verre, on paye une bouteille, ça reste relativement beaucoup plus raisonnable que de payer une escort girl. Qu'est-ce que vous savez de votre voisine de ce soir? Elle est adorable, elle est très gentille, très serviable. Elle me fait des whisky comme personne. Et puis voilà. Est-ce que vous parlez de votre vie perso, privée? Ben, si vous nous laissez un peu, on va pouvoir en discuter. Les employés ne perçoivent pas de salaire fixe. Elles sont rémunérées au pourcentage sur les consommations d'alcool et les passes. Leur salaire moyen, 2 500 € par mois, net d'impôts. Le client s'apprête à partir. Finalement, Marie et Cathy, la maîtresse des lieux, réussissent à le retenir. Cathy travaille ici depuis près de 15 ans. D'abord prostituée, elle est devenue tenancière. Elle est française, comme la moitié des patronnes de la région. Depuis son divorce, cette quinquagénaire alterne un emploi dans le tourisme en France et la gérance de ce club. Elle a vu affluer ces dernières années de nombreuses Françaises en difficulté financière. Je pense que les filles qui ont vraiment besoin d'argent et vraiment besoin de s'en sortir, elles cherchent d'abord des clubs où elles sont vraiment déclarées, où elles ont un vrai statut et que ça soit sérieux. Fatalement, on a le sentiment que c'est un milieu qui surfe un peu aussi sur cette détresse, sur cette misère sociale. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, qu'est-ce qui est plus terrible de vendre son charme ou d'aller faire des cambriolages? Parce qu'on en arrive aussi aujourd'hui à des femmes qui vont braquer des banques ou des bars tabac, on a vu ça, parce qu'elles n'avaient plus et qui finissent en prison. Un moindre mal? C'est le discours ordinaire des tenanciers de ces maisons closes. Mais comment recrutent-ils? Quels sont leurs arguments pour convaincre ces femmes de se prostituer? Pour le comprendre, nous allons nous porter candidates. Les offres d'emploi sont facilement accessibles sur Internet. Elles annoncent des postes de serveuse ou d'hôtesse en CDI, une bonne rémunération et la possibilité d'être hébergée. Mais jamais la prostitution n'est évoquée. À Wevelgem, nous décidons de nous rendre dans quelques-uns de ces établissements, munis d'une caméra cachée. Nous nous présentons comme mères célibataires dans le besoin, des salariés au travail précaire. Bonjour madame. Bonjour. Je sais pas trop si vous cherchez des... Si, j'en cherche. Cherchez des... La première question nous surprend. Vous savez boire? Oui. Oui, parce qu'on travaille beaucoup au champagne ici. Chaque fille doit absorber 3 à 4 bouteilles de champagne par jour. Alors je vais vous dire comment ça fonctionne. La coupe de champagne c'est 40 €, vous gagnez 20 € dessus. La bouteille de champagne est à 200, vous gagnez 80 dessus. Les montées c'est 100 €, 20 minutes, vous avez moitié, 50. Une demi-heure c'est 150, vous avez la moitié. Et une heure c'est 200, vous avez la moitié. Comment ça se passe si on est obligé de monter? Ah ouais. Si le client il veut monter, il faut monter. Ah ouais. La patronne prélève 50% sur les passes et 60% sur les boissons. Vous êtes déclaré minimum 2 heures semaine. On est déclaré en tant que quoi en fait? Serveuse, c'est comme si c'était la restauration. Ils sont pas cons les Belges. Un faux statut qui arrange bien cette Française. Elle nous demande d'accepter d'être déclarée 2 heures par semaine, quels que soient nos horaires réels. Dans tous ces clubs, le principe est le même. Travail au noir et partage des gains sont obligatoires. Nous nous rendons dans un second bar à hôtesse. Là encore, la patronne qui nous reçoit est française.
Bonjour. Alors que je vous explique. J'attends que le monsieur, il va boire son petit verre. Nous précisons d'emblée que nous n'avons jamais exercé. Bah, tu sais, au début, c'est très dur. Quand tu arrives dans la chambre avec le mec, c'est très dur. Moi, j'ai vu une fille pleurer en descendant. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit, jamais j'aurais pensé, j'en serais arrivée là. Et 8 mois après, elle m'a dit, putain, qu'est-ce que je regrette pas. Ça. Ah bah oui, parce qu'après, il sort de ses soucis d'argent. Et puis quand tu rentres dans un magasin, tu regardes plus le prix. Ça te plaît, tu rentres et tu le prends, tu te fais plaisir et tout ça. Donc automatiquement, tu sais que tes dettes, elles sont payées, tes factures, elles sont payées. Les filles gagnent en moyenne 2 à 3 fois le SMIC. Des salaires importants, mais beaucoup moins qu'il y a 10 ans. L'argent, c'est le nerf de la guerre qui attire chaque mois de nouvelles recrues. 90% c'est tous des Françaises. Hein. Ah ouais, carrément. T'es française, toi? Tout le monde est français. Ah ouais, d'accord. Charlène a 23 ans. Cette jeune Lilloise était vendeuse, mais elle travaille et vit maintenant dans ce bar. Moi, ça fait 2 ans que je travaille. J'ai arrêté entre deux et tout ça. J'ai fait des breaks, mais là, ça va faire 3 semaines, le vendredi, que j'ai repris. Et j'ai cherché entre deux, mais j'arrivais pas. T'as cherché quoi, toi? Tu cherchais où? Dans la vente. J'espère pas que tu vas trouver quelque chose dans la vente aussi. Bah, c'est ce que j'ai. Voilà, c'est pour ça que je suis revenu. Je me suis dit, bah tant pis, hein, j'ai pas d'autre solution, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de vivre. Personnellement, j'aurais jamais pensé travailler dans ça. Hein. Sandra est française, elle aussi. Aide-soignante, elle vient de lâcher son emploi. Tu sais, au milieu hospitalier, maintenant, c'est que des petits contrats de 2 semaines, 1 mois. Et encore, t'es pas sûr si c'est renouvelé. Ouais. T'es obligé d'attendre jusqu'à la fin du mois, t'es payé entre 1100 et 1200. Voilà quoi. Donc t'as pas été reconduite et tu t'es dit... Non, je me suis dit, allez, daï. Tu sais que tu plais aux hommes et tout, autant va pas faire ça gratuitement, tu vois ce que je veux dire. T'as déjà d'expérience avec les hommes, tu sais à peu près comment ils sont, t'es direct dans le bain. Ouais. Bah allez-y, celui-là va vous faire montrer. La patronne est prête à nous embaucher sur le champ. Sandra nous guide vers les chambres. À l'écart, elle va nous donner quelques conseils pratiques. Un peu de l'envers du décor. Voilà, t'as ton gel, tes préservatifs, mais jamais, tu suis jamais le client avec sans préservatif. Ouais. Toujours, tu mets le préservatif et tu commences à faire ta pipe. Jamais sans. S'il demande à ce que tu lui fasses sans, tu lui dis t'acceptes pas. Ça t'est arrivé qu'il y a un client qui t'emmerde, non? Et si c'est le cas, t'es là avec ton client. J'ai une matraque. La patronne va nous donner une dernière consigne en cas de contrôle de la police. Jamais dire qu'il y a des chambres. C'est toléré. C'est toléré. Mais il faut jamais dire, il te dit alors t'as fait l'amour. Non, fais pas l'amour, oui. On fait du champagne ici. Un jeu de dupes qui ne trompe personne. Ni autorisé ni interdit, ces bordels ont pignon sur rue en Belgique. Sont-ils totalement libres de leur activité? Comment sont-ils réglementés? Ce soir, le commissaire Dominique Demet supervise une opération spéciale. Ce soir, on va contrôler 5 bars, ça c'est le but, 5 bars qui se trouvent sur la route de Menin à Courtrai. Mais il y en a toujours eu des bars ici sur la route. Et jusque les années 70, il n'y avait pas l'autoroute, ça n'existait pas. Donc tout le trafic passait par ici. Pour les autorités belges, il ne s'agit donc pas de fermer ces institutions ni même de traquer les prostituées. Le contrôle vise à contraindre les employeurs à déclarer leurs salariés et les dissuader d'engager des mineurs ou des étrangères sans papier. Donc on va un peu attendre. Un policier joue les éclaireurs. Dans la foulée, une dizaine d'inspecteurs investit un premier bar. Les agents de police sont accompagnés par l'inspection du travail, l'inspection des finances et les services d'immigration. Je veux pas qu'on fasse. D'accord, voilà. Impossible d'assister à ce premier contrôle. Dans un autre bar, nous décidons d'accompagner les inspecteurs avec une caméra cachée. À l'intérieur, 5 jeunes femmes espéraient l'arrivée de nouveaux clients. 4 d'entre elles présentent des papiers d'identité français. La 5e est belge. Les policiers font rapidement une première découverte. Qu'est-ce que vous regardez? Vous ne voyez rien? C'est fou. À la lumière du néon, les 2 cartes ne sont pas de la même couleur. Ça c'est un vrai. D'accord, mais ça reflète pas la lumière de la même façon. Hein. Mais pourquoi avoir choisi une fausse identité française? Il y en a tellement.
On vous donne Combien à peu près? On vous donne 4 cartes d'identité française. Si vous ne faites pas attention, ça passe. Hein. C'est ça. Oui, parce que les Françaises, en fait, elles sont pas embêtées quand elles travaillent ici. Enfin, Mais non, on ne poursuit pas les filles. Hein. Seul l'employeur peut être mis en cause. Il risque 2500 € d'amende pour chaque fille non déclarée. L'inspecteur vient de mettre la main sur d'autres documents. Ici, 2 contrats de travail à temps partiel. Normalement, ici, il faut l'horaire. Les termes du contrat sont vagues. L'employé est engagé selon ses disponibilités. À temps partiel, il faut un horaire. Autrement, on ne peut pas contrôler ce que c'est. Dans ces bars, 70% des hôtesses ne seraient pas correctement déclarées. Ces irrégularités sont monnaie courante. Derrière le comptoir, une inspectrice des finances tente d'évaluer les bénéfices générés par la vente des boissons. Ça doit être les anciens, on n'a pas encore nettoyé. Là aussi, les explications de la responsable sont confuses. Vous me perturbez. Non, c'est 10 € la bière et tout ça. 20 € les verres comme ça. Voilà. Et 50 € les coupes de champagne. Ce contrôle va durer plus d'1 heure. Mais à aucun moment, nous ne verrons les inspecteurs s'intéresser aux revenus de la prostitution. Il y a un contrôle sur les sommes perçues sur les ventes d'alcool. Oui. Est-ce qu'il y a un contrôle effectué sur les sommes perçues en matière de commerce du sexe, en fait? Non. Donc on reste quand même dans une zone grise, C'est quoi, une zone grise, c'est ça. Mais vous savez vous fermer les yeux ou comment vous C'est pas nous, expliqueriez ça? c'est pas nous en décider. Ça c'est la politique criminelle des parquets en Belgique et c'est partout que c'est comme ça. Donc Voilà. finalement, une femme française qui vient ici gagner de l'argent dans la prostitution, elle ne risque pas d'avoir d'ennui. Non. Sauf s'il y a des cas où il s'agit des filles qui sont placées contre leur volonté, qui ont abus, exploitation sexuelle. Et ça. À ce moment-là, il va y avoir un dossier judiciaire qui va être ouvert. Mais pour le reste, c'est une politique de tolérance. C'est peut-être pour ça que les Françaises viennent travailler chez vous, non? Ah, ça se peut. Au final, 2 employés n'étaient pas déclarés et la jeune femme qui a présenté une fausse pièce d'identité est en fait biélorusse. Elle est conduite au commissariat en vue de son expulsion. Malgré ces infractions, le bar n'est pas fermé et les filles peuvent reprendre le soir même leur activité. Le lendemain matin, nous retrouvons Marie, un peu embrumée par sa veillée. Elle vient de terminer sa semaine de travail. Elle rentre chez elle, en France. Vous êtes dans quel état d'esprit, là? Je suis contente de rentrer. Je vais aller chercher ma fille à l'école à 4h30. Je vais retrouver mon fils un petit peu plus tard, à la maison. Je suis contente parce que je vais rentrer, les câliner, me faire câliner. et que les moments que je passe avec eux sont précieux. Votre entourage connaît votre activité actuelle? Pas du tout. C'est pas utile de leur dire. Mes parents seraient très tristes et puis j'ai pas envie que mon fils ou ma fille l'apprennent parce qu'ils vont découvrir la vie autrement et voilà. Marie franchit la frontière à 10 minutes à peine de cette vie clandestine. Donc voilà, on a un dernier tabac, la petite friterie de la douane et bienvenue chez les ch'tis. Qu'est-ce que ça symbolise, ce passage de frontière? Absolument rien, puisque je suis habituée depuis toute petite à passer cette frontière comme s'il n'y en avait pas. Avant de retrouver sa famille, Marie s'offre une pause. Salut! Un palier de décompression. Comment tu vas? Elle retrouve Antoine, un ami informaticien. Je suis désolée, je suis un peu à la bourre. Comme d'habitude. Antoine est en fait l'une des rares personnes à qui Marie a confié son secret. Si je lui ai parlé aussi de mes situations, c'est parce que je savais
qu'il était bienveillant. Il était outré, il s'est pas détourné de... Voilà, il n'a pas tiré un trait sur notre amitié. Parce que le tout, en fait, c'est de l'accepter et de ne pas juger. Moi, je ne juge pas. Tolérant mais inquiet, Antoine a vu son ami basculer d'une vie de cadre à la précarité et la prostitution. On se rend compte qu'à tout moment, on peut faire son travail et se retrouver à la rue, quoi. Donc, il a trouvé sa solution et elle se bat là-dessus, quoi. Donc, j'espère que c'est temporaire et qu'elle tombera pas. J'espère que parce que c'est de l'argent facile et que quand on connaît l'argent facile, c'est dur de s'en sortir, quoi. C'est dur de se dire, bah voilà. Je vais arrêter, entre guillemets, je vais retrouver un vrai taf, quoi. En attendant, avec ce travail, Marie parvient à vivre presque comme avant. Donc c'est toi qui m'invites alors? Avec plaisir. C'est mon salaire de la semaine. 1 380 € net, en liquide, dont un tiers gagné sur le temps passé en chambre. Marie reprend sa route vers l'école maternelle où sa fille l'attend. Pour moi, la vraie frontière, elle est là. C'est maintenant. C'est maintenant que je vais laisser derrière moi ce qui s'est passé cette semaine et où ma vie reprend son cours normal. Cette double vie restera-t-elle une simple parenthèse ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans le train à destination de Charleroi. Pour Patricia aussi, la prostitution ne devait être qu'une solution temporaire. Pourtant, cela fait près de 20 ans qu'elle passe la frontière. Sa famille n'est toujours pas au courant. J'arrive ici le lundi et je repars le vendredi. Et je passe le week-end en France auprès de mes 3 enfants. Sa vie bascule quand elle a 23 ans. Tout simplement, un mari qui me laisse là avec 3 enfants en bas âge, je ne travaillais pas, donc il fallait de l'argent. Et l'huissier allait passer à la maison, donc voilà. Et par une petite annonce dans les journaux, j'ai trouvé ça. Patricia cumule alors 750 € de dettes. Pour des centaines de femmes comme elle, la prostitution est d'abord une solution d'urgence. Est-ce que vous pensez que la crise économique conduit aussi de plus en plus de femmes à... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce qu'une maman, elle va tout faire pour ses enfants. Ça, c'est quelque chose de normal. Donc, oui, bien sûr. Une mère qui a ses enfants ont faim, elle viendra, c'est sûr. Elle fera ça ou elle volera. À peine arrivée à Charleroi, Patricia rencontre une collègue. Tu vas travailler, là? Ah, moi aussi, tu vois. Depuis 20 ans, la routine s'est installée. Patricia fait ici figure de pionnière. Elle racole sur le trottoir et accueille ses clients dans un petit appartement. Ça, c'est la chambre de Anne et de Isabelle. Nous sommes 3 filles à travailler au même endroit. C'est pour se partager déjà le loyer, enfin voilà. Et aussi par sécurité, parce que quand on est plusieurs, voilà, quand on a moins de risque d'être agressé par un client. Je vais vous montrer ma chambre. Ici, les 3 femmes se sont construit leur univers, sans patronne, ni champagne. Voici, ça c'est ma chambre, voilà, où je reçois mes clients. Patricia travaille à son compte depuis 10 ans, mais elle aussi a commencé dans les bars de la frontière. Au bout d'une semaine que je me suis rendu compte de ce qu'on gagnait dans cette activité, je me suis dit, bon, on va taper dedans, au moins pour se mettre un toit sur la tête et qu'on me mette à l'abri, moi et mes enfants, au moins de ne jamais être expulsés. L'appel d'un client. Nous interrompons l'entretien. Allô? Les conditions, c'est 25 € la fellation et 50 avec le rapport. Et évidemment, sans préservatif, s'abstenir. Hein. Non, je suis plutôt classique, monsieur. D'un client à l'autre, Patricia s'est installée dans cette double vie. Quand on voit la facilité d'une certaine façon, hein, qu'on gagne de l'argent et en abondance quelque part, le choix est fait, quoi. On reste pas pour le sexe, mais on reste pour l'argent.
Et il faut dire qu'avec le temps, après, ça devient une drogue aussi. L'engrenage de l'argent, mais aussi une vie faite de mensonges et de solitude. C'est pas d'amis. Parce qu'avoir des amis, il faut avoir du temps à leur consacrer aussi. On ne peut pas tout mélanger non plus. Si j'aurais des amis en française, évidemment, elles me poseraient des questions. Patricia est définitivement sortie de la précarité. Pourtant, à plus de 40 ans, elle ne parvient toujours pas à décrocher. C'est une journée décisive qui s'annonce pour Marie. Elle a rendez-vous au Conseil des prud'hommes pour une conciliation. Dans quelques minutes, elle va devoir faire face à son ancien employeur et revivre un conflit qui l'a précipitée dans la précarité et la prostitution. En rentrant de vacances cet été, j'ai eu un clash avec mon employeur. C'est-à-dire qu'il m'a gentiment invité à démissionner. J'ai refusé, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. On suivit 2 mois de pression et ce que j'ai vécu en tout cas comme un harcèlement moral. Le conflit se durcit au fil des semaines. La jeune femme finit par commettre un geste désespéré. J'ai eu un geste qui aurait pu être fatal. Quoi des gestes? Je sais pas. J'ai conscience que j'aurais pu laisser la vie, quoi. Mais je pense que c'était vraiment un geste désespéré parce que même j'ai 2 enfants, quoi. Je suis toute seule avec mes gamins et maintenant avec le recul, je me dis, mais comment tu peux faire ça, quoi? Je sais que mon fils ne l'aurait jamais pardonné. Je sais pas. Parce que ça, finalement, ça en vaut tellement pas la peine. Quoi. Ça en vaut tellement pas la peine. Ce jour-là, au tribunal, Marie demande réparation pour harcèlement moral. Elle espère obtenir plus d'1 an de salaire pour reprendre le cours d'une vie normale et ne pas retourner dans son club en Belgique. L'audience de conciliation ne va durer que 10 minutes. Aucun accord n'a été trouvé. Marie est dans l'impasse. Le jugement a été fixé dans 3 mois. Concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que je suis en sursis. Je viens de me prendre 3 mois de sursis. 3 mois pendant lesquels je me sens incapable d'envisager quoi que ce soit après. Hier soir, je réfléchissais et pour la première fois, je me suis dit, c'est pas une vie ce que je suis en train de faire là. J'avais envisagé le fait d'arrêter de travailler dans ce club. Maintenant, ici l'audience. Donc j'ai entendu la date, je me suis dit, ok, ça va, je retourne. Je retourne cet après-midi. Marie va de nouveau traverser la frontière vers la Belgique, là où 15 000 femmes